Bonjour à tous. Je voudrais commencer par présenter mes excuses à certains d'entre vous à qui j'ai promis de parler de sujets sensibles, comme certains airbags utilisés par Stellantis qui se déclenchent intempestivement ou des kits bioéthanol qui posent problème. Je vous ai dit que j'allais en parler, je vais le faire, je n'ai qu'une parole. Mais parfois, dans ton fil d'actualité ou dans les commentaires, tu vois passer une info qui, sur le coup, te motive davantage pour en parler. Donc, tant que t'es chaud, tu fonces et tu traites le sujet. C'est ce que j'ai fait pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je ne m'étais pas encore renseigné sur le sujet, mais je m'étais dit depuis pas mal de temps que les batteries des hybrides et électriques, qui valent une petite fortune et contiennent des matériaux rares, ça devait bien intéresser les voyous. Et puis l'un d'entre vous, je l'en remercie, a publié le message suivant dans les commentaires de ma dernière vidéo, nous alertant sur les vols de batteries sur les voitures hybrides. J'ai un peu enquêté et me suis rendu compte que ce n'était malheureusement pas réservé qu'à nos amis belges. En parlant, nous ici dans le nord du Gard, on a une grosse communauté belge, ce sont des gens adorables. On a des Hollandais aussi, mais eux ils vivent davantage entre eux. Peut-être la barrière de la langue, je ne sais pas. Amitié à vous, les Belges. Donc, on a tous le souvenir de ces mafias roumaines. Merci l'Europe et l'ouverture des frontières qui venaient et viennent encore faire des razzias express de pots catalytiques. Une scie sabre ou une meuleuse sur batterie, quelques lames et batteries de rechange. En 30 secondes, le pot est coupé et récupéré et on passe à la suivante. En une nuit, ils arrivaient à remplir de gros fourgons et ils repartaient impunément chez eux. Merci à nouveau à l'Europe qui favorise, voire encourage tous ces trafics. Un seul pot se revend entre 50 et 100 euros. Si tu en as fait 200 ou 300 dans la nuit, c'est plus que rentable. Même si tu n'en as fait que 100 d'ailleurs. Alors, vous noterez qu'il visait et continue de viser plusieurs marques et surtout les hybrides Toyota qui polluent peu et dont les matériaux contenus dans les pots sont en meilleur état. Donc, nos batteries. Alors logiquement, ils ne s'attaquent qu'aux hybrides et non aux électriques dont les batteries sont beaucoup plus lourdes et pratiquement indémontables. Mais bon, ça va venir, au moins pour récupérer tous les autres composants électroniques. Les vélos et trottinettes électriques, ça se vole déjà comme des petits pains, les voyous n'hésitant pas à carrément agresser leurs utilisateurs alors qu'ils sont en train de rouler. Donc, les voitures hybrides, pour l'instant, c'est surtout la Belgique et l'ouest de la France qui semblent être les plus touchés. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se développer partout. Ils opèrent sur les voitures de particuliers, mais aussi chez les concessionnaires. Et oui, là t'en fais 10 d'un coup. Et comme pour les pots catalytiques, peut-être parce qu'il y en a davantage en circulation, ils visent surtout les Toyota et Lexus. Le démontage est assez facile car la batterie est souvent fixée sous la banquette arrière ou sous le coffre et qu'elle ne pèse que 30 à 40 kg. Par contre, il faut être bien équipé et avoir de bonnes connaissances en électricité pour sectionner le câble. On a donc affaire à des spécialistes. Chaque préjudice est évalué à environ 3 000 euros rien que pour les batteries. Il faut rajouter la main-d'œuvre et les autres dégâts. Et le but pour les voleurs n'est pas de récupérer les matériaux, mais de revendre les batteries sur le marché de l'occasion. Tiens donc. Pourtant, les lobbyistes de l'électromobilité nous disent que leurs batteries ne s'usent pas ou pratiquement pas. Enfin bon. Donc, une fois de plus, les modèles de chez Toyota qui sont les plus nombreux sur le marché et dont la batterie est assez facilement accessible sont la cible privilégiée de ces voleurs qui les revendent ensuite soit à des connaissances, des garagistes peu regardants sur l'origine des pièces ou sur des sites de petites annonces pour quelques centaines d'euros. 5 517 annonces sur le Bon Coin le jour de mon tournage pour des batteries d'hybride. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'annonces malhonnêtes, mais je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes quand même et qu'ils peuvent aussi travailler à la commande. Un peu comme pour les pizzas, tu leur donnes la marque, le modèle, l'année et sous quelques jours, ils te livrent à la maison. On n'arrête pas le progrès. Salut à tous.